Générale Nations Unies, aujourd'hui, c'est troisième journée débat dans l'occasion Assemblée Générale. Ça, Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Une journée qui te gagne l'appui la donne, qui te gagne décor l'appui, qui certainement agrémenté journée ça, mais une journée quand même qui te gagne tout Haïti, qui te fait l'actualité, Jacqueline. Oui, et Haïti fait l'actualité dans l'occasion 77e Assemblée Générale. Ça, nous sommes capables de gagner plusieurs acteurs qui font référence à Haïti, notamment président Joe Biden, hier, dans l'occasion deuxième journée débat, tu fait référence à Haïti, et après que le défini prend la parole sous tribune Nations Unies, il a rencontré avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous question Haïti, mais pas seulement Haïti, tu as Yémen, tu as Syrie, tu as Afghanistan. Et dans la même journée, ça tout, tu as une réunion qui était faite, c'est groupe consultatif EcoSoft ADLA, qui côté que tu as gagné. Eh bien, ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti a parlé de Jean-Victor Généus qui était participé là-dedans, Premier ministre canadien, et M. Justin Trudeau, et sans oublier tout, M. Brian Nichols qui lui-même fait référence tout à la réunion ça. Well, we just left a very useful, important meeting, ECOSOC ad hoc meeting on Haiti, chaired by the... Nous faisons sortir dans une réunion très importante, ECOSOC ad hoc, une réunion sur Haïti qui était dirigée par le Premier ministre canadien, avec participation du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, député secrétaire des États-Unis, lui-même tout est participé avec plusieurs autres monde. Nous très focus sur le renforcement de la police nationale. Nous intéressés pour l'assistance humanitaire, nous, et spécialement nous voulons aller derrière personnalité politique ça yo cap sponsoriser des autres cap fait dans le pays d'Haïti. Que moun ça yo en Haïti ou bien à l'étranger, nous compte qui est yo et n'a travail à conseil sécurité pour nous identifier yo et puis mettre sanctions sur yo. En plus, le monde a parlé de chapitre 7 et charte Nations Unies, côté que tu as une force militaire qui était capable d'aller à Haïti pour capable résoudre la question insécurité, question gang. Mais pour M. Nichols, il croit que ces institutions doivent renforcer. Elle pense tout que dans le moment où nous sommes là, eh bien, chapitre 7 Nations Unies, pourquoi vraiment approprié. Ça qui est important dans le moment, c'est renforcer l'institution haïtienne. Et puis, marcher pour un monde qui sans scrupule, qui cherche à faire des ordres en Haïti. Et ça t'a une grosse étape pour nous arriver dans le chapitre 7 résolution. Ça t'a dépendre du gouvernement haïtien, si le gouvernement haïtien t'a demandé ça. Et en même temps, tout, et c'est pas ça qui est important pour moi. Ça qui est important dans l'immédiat, c'est ALDM, monde qui a financé des ordres qui a fait en Haïti. Brian Nichols, c'est assistant secrétaire d'État dans le département d'État pour affaires hémisphériques, Valérie. Tout à fait. Et sous le même dossier, ça, nous rejoignons le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, qui dit même tout, tu es parlé ensemble avec la VOA Créole pendant que tu as sorti dans l'Assemblée, dans la 77e Assemblée, ça, il t'a parlé, il même tout, à peu près de même bagaille que M. Brian Nichols s'est parlé, il dit que oui, c'est vrai, il t'a dit même tout fait partie de réunion ça, ou réunion sous EcoSoft ad hoc, côté que, il fait connaître que, eh ben, et pays États-Unis, avec certainement pays Canada, qui était représenté par le Premier ministre, il t'a parlé, puis ouais, qui sont capables d'assister Haïti dans quoi insécurité, quoi bandit dans le pays. Entendez au externe de déclaration ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus. Ça a été une réunion de haut niveau sur la situation en Haïti, organisée par l'ECOSOC et avec la présence de plusieurs dignitaires de la communauté internationale. Okay. Par exemple, il y a eu non seulement le Premier ministre Trudeau, mais aussi des présidents comme ceux du Suriname, de la Colombie, des premiers ministres de plusieurs pays de la Caraïbe et aussi de hautes personnalités du gouvernement américain. Ils ont condamné vivement la situation de violence aveugle en Haïti, situation de violence installée depuis plus d'une semaine et qui a eu comme résultat la destruction de biens privés et publics de plusieurs écoles. Seulement de la région des Gonaïves, on a déjà recensé 28 écoles attaquées et pillées. Il y a eu des attaques, des pillages et des incendies contre des institutions internationales qui nous viennent en aide, comme la PAM,
où l'on a pillé et incendié des stocks de produits qui devaient servir à l'alimentation de plus de 100 000 écoliers. Ils ont attaqué, pillé des hôpitaux, volé des lits, des chaises roulantes. Donc on peut se demander qu'est-ce que ça a à voir avec les protestations contre les prix, la hausse des prix du carburant. Donc tous les intervenants à la rencontre ont condamné sans appel ce déchaînement de violence et les secteurs économiques qui alimentent et financent ce déchaînement de violence. Ils les ont mis en garde contre les sanctions qui peuvent être appliquées contre eux. C'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus, était parlé, il était continué pour dire que le pays d'Haïti était assuré, même du moins en délégation, était au nom d'Haïti, il était expliqué la situation du pays, il était décrit, il était insisté du moins sur le fait que le gouvernement haïtien a cherché un accord, une entente avec tout secteur national là, pour être capable d'arriver à une solution dans la crise là. M. Jean-Victor Généus était continué pour le dire finalement, il pensait que les partis concernés a pu venir en aide en Haïti, avec Haïti et il a essayé ouais, c'est capable de traquer et même al des gens qui ont fait des ordres dans le pays, qui ont fait la troublade dans le pays d'Haïti. Monsieur Jean-Victor Généus, encore une fois. Nous, du côté d'Haïti, nous avons donné une description de la situation, de sa gravité et aussi nous avons insisté sur la bonne volonté du gouvernement haïtien d'arriver à un accord, une entente politique avec tous les secteurs de la société haïtienne pour que soient mis en place des mécanismes pouvant nous permettre d'avancer et de mettre en place des institutions pour l'organisation d'élections dans un environnement sécuritaire, rassurant et acceptable. Après, il a précisé que M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères en Haïti, c'est lui-même qui a payé sous podium Nations Unies pour parler au nom d'Haïti, puisque le Premier ministre Ariel Henry absent dans la session ça, Jacqueline. Et tant qu'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington ou bien aux États-Unis, oui. M. Edmond Boukchidi, en tant que bon père de famille, l'a prêté en Haïti pour voir dans quelle mesure qu'il est capable de calmer les esprits et ça. Pour situation capable d'améliorer. Mais il y a l'autre acteur qui te prend la parole, chef d'État qui te prend la parole jeudi à tout, et puis Napsia Leto Valéo te gagne Conseil de sécurité Nations Unies qui te réuni sous question Ukraine avec le président Sergei Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères pays la Russie, et lui-même critiquer l'Ukraine avec alliés occidentaux, les États-Unis et les autres, parce qu'ils n'ont pas respecté droit et population qui majoritairement russophone qui dans la région Donbass là. Donc il critiquait M. Sarr. Et puis l'autre monde que n'a capable de signaler, et puis puisque Ukraine et Valérie, c'est un dossier qui dominait 77e Assemblée Générale là, il y a un président ukrainien et Volodymyr Zelensky qui prend la parole, qui n'est pas présent, bien sûr. Qui n'est pas présent via vidéoconférence, président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, lui-même prend la parole et dans ça, il dit, il était demandé et pays membres puis qui sont capables de mettre et pour empêcher justement que le pays là aussi lui-même doit veto ça, puisqu'il dit que le pays là aussi qui sont agresseurs dans la guerre ça, et bien qui j'en fait, il doit pour mettre veto sous décision qu'il prend parmi les membres. Et parce que c'était intéressant pour nous que il insistait sur ça. Il insistait, il dit pendant 2 fois que c'est important pour les membres des Nations Unies retirer droit ça, que le pays là aussi gagne pour mettre veto dans la décision qui a passé, puisque le pays parle lui-même en bas attaque, en bas agression, pays là aussi. C'est important, c'est ça que nous retenu, qui était important en pile. Dans la déclaration que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait, a rappelé en vidéoconférence en dedans 77e Assemblée ça, dans les Nations Unies, Jacqueline. En puis l'acteur déjà prend la parole sous question guerre en Ukraine, que c'est le président français Emmanuel Macron, que c'est le président Joe Biden, et bien, il a tout fait référence avec guerre en Ukraine qui
véritablement dominé 77e Assemblée Générale des Nations Unies. N'a signalé tout Premier ministre britannique là et Liz Truss qui lui-même dit que lui-même l'a continué soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine a remporté guerre sous la Russie. Donc autant de points qui est important aujourd'hui dans tout le monde qui te prend la parole. Et puis il y a l'autre acteur tout qui prend la parole et pendant et 77e Assemblée Générale ça. Et puis aujourd'hui à tout. Mais nous essayons de prendre acteurs qui frappait plus dur, mais qui plus a rapport avec Haïti. Qui a rapport avec Haïti, puis qui a retenu attention, nous a dit non seulement nous-mêmes, mais en tout cas tout le monde qui a participé dans l'Assemblée, ça c'est sûr et certain que le podium des Nations Unies, c'est un podium côté que leader pays, président ou bien représentant pays, ça servi ensemble avec lui pour présenter les problèmes qu'il y a à travers le monde, les problèmes qu'il y a là, tout. Donc c'est comme ça. Et dans ce segment ça, nous t'ai dit dans le commencement, Jacqueline, une journée pour la troisième journée qui était commencé avec un petit l'appui qui était arrêté et puis l'appui qui était commencé à tomber très fort. Et regardez là, nous et tout, puisque nous t'ai expliqué ça déjà dans différentes présentations, nous t'ai fait un secteur qui est réservé à gens qui pas d'accord, à gens qui justement n'a regardé là, qui pas d'accord ou bien qui a protesté contre ça qui a passé de l'Assemblée. Et bien je dis en bas l'appui, ils étaient bien présents et caméra nous t'ai filmé pour nous te montrer qui j'ai ambiance santé. C'est comme ça que je pensais que segment ça, nous n'a fini ensemble avec les acteurs. Oui, en bas l'appui, tout le monde dit que moun sa yo, c'est moun qui compte c'est africain. Ah oui, c'est des pays africains qui ont protesté. Oui, donc je pense que c'est en gros ça qui était marqué non seulement journée, mais plusieurs autres dossiers qui ont dominé 77e Assemblée Générale Nations Unies. Moi, c'est Jacques Lebelizer depuis New York pour 77e Assemblée Générale Nations Unies. Merci Valérie Saint-Louis, on a retourné dans le studio de Washington avec Jean-Robert Philippe. Merci Valério, merci Jacques Bézier. Bon bagay, bien content monsieur. Bon travail. Après continuer avec l'actualité, après le ministre canadien Justin Trudeau rencontré leader CARICOM pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York pour discuter question crise haïtienne. Non? Mais il était rencontré tout là. Il était en conférence de presse tout côté, il était parlé avec journalistes sur situation Sandra Lemaire. Pendant une conférence pour la presse, l'Ibaï dans le quartier général des Nations Unies mercredi, Premier ministre canadien Justin Trudeau t'a parlé de Haïti. But one of the things that is increasingly clear Il dit, il y a un bagage qui de plus en plus clair, c'est que Haïtiens doivent jouer un rôle central sous l'effort qu'a fait pour établir stabilité et puis planifier pour avenir pays à long terme. Premier ministre a mentionné tout, l'effort communauté internationale a fait pour aider Haïti depuis longtemps. many years and even decades. Il dit après plusieurs années, pour ne pas dire décennies, côté communauté internationale là essaie de ranger Haïti pour Haïtiens, nous besoin assurer que Haïti lui-même a géré changement durable que nous besoin dans le pays ça, qui était belle en pile dans le passé et qui pral belle encore dans l'avenir. Sandra Lemaire pour VOA. L'officiel replacé américain qualifié plan président russe Vladimir Poutine pour lui mobiliser 300 000 soldats pour aller battre en Ukraine comme un signe de faiblesse. On a le sapita. Président russe Vladimir Poutine a annoncé que ça pas longtemps un gros changement dans la guerre la Russie a mené en Ukraine après appel lancé pour mobiliser 300 000 soldats russes. C'est la première fois la Russie mobilisé paquet de soldats sérieux depuis la Deuxième Guerre mondiale là. We are talking about L'idée là par exemple dit quitter me prendre pour nous n'a parlé de une mobilisation partielle qui appliquée seulement pour citoyens qui fait partie de l'armée réserviste là tant que citoyens qui étaient déjà servis dans les forces armées et qui ont une spécialité avec expérience militaire c'est eux-mêmes qui peuvent faire partie du service militaire. Ministre de Défense russe là Sergei Shogun fait remarquer le clair il a mobilisé 300 000 soldats pour aller battre en Ukraine. I think the larger question is whether these new conscripts can be effectively integrated. Michael Kimmich, professeur dans Catholic University, déclaré sur la voix de l'Amérique, il remarqué annonçant un saisissement et que l'il pas clair qui impact mobilisation soldats saillants pour gagner sous résultat guerre. Professeur Akoué, puis gros question c'est si oui ou non nouveau recrues saillants capable effectivement intégrer force combat même si on est capable si oui ou non et stratégie en Ukraine vraiment à bas résultat différent que résultat eu gain là jeudi.
Président russe là accusé pays occidental comme quoi il a craponné sous question nucléaire. Si intégrité territoriale pays a menacé, eh bien, on a utilisé tout moyen disponible pour protéger la Russie avec la population. C'est pas un bluff. Président Joe Biden lancé un pinga à la Russie pour oublier les affaires d'utilisation d'armes nucléaires. Président Volodymyr Zelensky, qui te prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies, mercredi 21 septembre, a déclaré qu'il y a un crime qui commet contre l'Ukraine et nous demande des punitions. 40 countries represented in here have contributed billions of their own money and equipment to help Ukraine defend itself. Président Biden salue l'effort communauté internationale là fait dans support à l'Ukraine pour permettre de camper tête face à soldats russes. Pendant ce temps, dans la ville de Moscou avec plusieurs autres villes pays, manifestants foulent béton mercredi 21 septembre pour protester contre l'appel autorité lancé pour mobiliser les réservistes militaires pays en Ukraine. La police a été en pile parmi les manifestants. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci pour tout le monde qui suit l'émission qui a sorti depuis la capitale fédérale américaine, Washington. Mouvement barré route pour demander démission Dr. Ariel Henry dans tête primatien quand Pékin à la ganache dans la commune Léogane, plus précisément dans la localité Gressier à Mergé. C'est constat nous fait pour jeudi 22 septembre 2021. Même la Gressier, nous révolter contre pour Ariel quitter le pouvoir. Parce que Ariel pas président. Nous pas qu'on Ariel comme président, son monde pas qu'à état ça. Pour pas qu'on c'est responsable bon peuple, ou faire sauver, ou monter gaz, kidnapper dans le monde chaque jour, ou pas qu'à sortir là. Est-ce que c'est volé, nous côté pour manger, côté pour faire activité tout. Ou mouton gagnons gaz $700. À qui ça pour acheter? Mais moi même nous avons monsieur pas nous à terre là. Si au monde, bah il cadre pas. Tu retires là, faut Ariel 10 ça l'a dit nous pas un problème. Nous pas Ariel là même, Gressier l'homme pour Ariel quitter le pouvoir. C'est décision. Nous devons dire que situation ça paralysée, circulation entre 4 départements géographiques pays avec un bon bâti dans l'ouest là. Dans ce sens, le Premier ministre Ariel Henry dit qu'il y a des démarches faites pour libérer route. L'État travaille dans lui toute la journée pour débloquer grandes actions pour la vie qui reprend normalement. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, invite toute personne physique ou morale qui est victime de la juridiction pendant le mouvement Levé Campé pour déposer une plainte. En termes de réaction, observateurs ont encouragé tout, famille manifestant qui est victime en bas balle force de l'audio pour déposer plainte tout. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour VOA Creole. Actualité à tout le monde Port-au-Prince, côté carburant qui est beaucoup disponible dans la pompe gasoline. 3 jours après, le docteur Ariel Henry a annoncé produit ça, table disponible dans toutes les stations essentielles ou dans Toussaint. Gaz là disponible en quantité suffisante dans tout terminal pour alimenter toute pompe dans le pays. Docteur Ariel Henry a joué rôle Premier ministre pays d'Haïti depuis 20 juillet 2021. Dans adresse à la nation dimanche 18 septembre qui te dit produits pétroliers sont disponibles dans toute pompe gasoline sur le territoire national. Mais jusqu'au temps n'a parlé là, jeudi 22 septembre 2021, soit 3 jours après, pompe essentielle toujours été fermée. Après adresse à la nation Ariel là, gaz là continue pas disponible, la vie a venu picher. Moi-même, à l'Israël, il est allé là, je suis descendu comme ça. Diri a été dans 590. Il était dans 590 avant adresse à la nation. Matin là, les 672, 680 d'un côté. Donc, ouais, Ariel, ça le dit, avec sa réalité, c'est débat, c'est la nuit avec la journée. Ronald Dajan, dirigeant structure sociopolitique Mogap, dénonçait le fait que vendredi 16 septembre 2022 passé, résidence officielle recevoir plusieurs cartouches grand calibre. C'est plusieurs balles nous joignent dans la maison nous que peut-être quelques bactéries doivent prendre nous, mais nous dit nous pas prendre. Nous dit ça fait là il pas doit être impuni. Et donc et n'a demandé la justice tout. N'a entamé tout processus qu'il faut d'après sa constitution ban nous pour que gon bagay qui dit et gon bagay qui fait parce que il y a des bagages dans le pays là. L'en fait silence sur yo, et bien après arriver Kaiti Joseph, après arriver Kaiti Jocelyne, et puis jusqu'à ce que le pays a presque en voie de disparition. C'est l'inacceptable là, nous devons batailler contre lui jusqu'à ce que
acceptable à faire surface et puis prend grand étranger. Pendant ce temps, en pile succursale banque commerciale, gros magasin Acti Business ak secteur transport en commun fonctionné en partie jeudi 22 septembre 2022. Où est tout Saint-Prouvé ou à Créole Port-au-Prince. Dans l'autre point de l'actualité, diverses organisations réagissent sur déclaration quelques pays ou bien quelques dans la communauté internationale à faire sur le pays d'Haïti à Yves Manuel. Représentant organisation Sayo qui est là-dedans, défenseur droit moun, pas mettre de l'eau dans bouche pour dénoncer un complot national et international pour tout pisi peuple haïtien. Avocat militant Marc-Antoine Maisonneuve fait référence notamment à support inconditionnel président Biden et organisation Nations Unies by avec Premier ministre Ariel Henry. Que face à tout problème ça, tout complot ça, nous obligés à regarder qui stratégie, qui formule que Dessalines et Christophe te qu'on utilisé. Et que faut que nous obliger radical et que faut que nous poursuivre avec révolte là jusqu'à ce que nous arrivions à débarrasser le pays de tout dirigeant, tout criminel, tout assassin que la communauté internationale là impose nous pour finir avec nous. Organisation Sainte-Carl Levesque fait même constat. Père Jean-Gadi Maisonneuve qui mandé peuple là continuer goumen pour défendre et faire respecter droit yo. Dit pas comprendre information ou du moins ce rapport qui a joint président Biden yo sur situation pays d'Haïti. Que ou moun qui dans Nations Unies ou bien qui prend information en Haïti pour département d'État ou bien pour président Biden pas gain information ça. Pour connaître une population qui pas gain manger, qui pas gain gaz, qui pas gain aucun service et qui pas touché qu'a sorti pour demander pour la ville changer. Complot national et international, mouvement Petro Challenger nous conscient rete quoi population pas doit faire bac dans cadre mobilisation pour exiger plus bonnes conditions la vie. N'a dit population non soyez là pas de faire bac. Ou nan sang net. Dès pour camper, y a passé sous vous. Ariel Henry ensemble avec acolyte Lio a passé sous vous. Ensemble de monde qui était dans l'opposition ensemble avec nous, y a passé sous vous. Pas de faire bac dans mobilisation pour forcer Ariel Henry décider de retourner sous décision ça. N'a souligné dans une déclaration li fait sous tribune Nations Unies dans le cadre 77e Assemblée générale l'ONU. Président Biden déclaré n'a cité n'a continué rester bon côté peuple haïtien qui a fait face à violence gang yo, politique yo alimenté et président Biden demandé monde là pour faire même genre. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Une autre programme de mini-actualité à nous parler au Mexique. Côté haïtien, dans Tijuana, Mexique, marqué l'année depuis plus de 10 000 immigrants parmi eux, ou bien plus fort parmi eux, c'était haïtien. Eh bien, ils étaient massés en bas Pont del Rio au Texas pour venir demander asile aux États-Unis. Marquindi Ducasse, depuis Tijuana. Hier, mercredi 21 septembre 2022, faisons l'année depuis que plusieurs milliers de migrants pour plus fort haïtiens étaient massés en bas pont de Rio Texas avec espoir il y a une chance pour arrêter aux États-Unis. Pour marquer le premier anniversaire si là, plusieurs organisations qui défendent les migrants, tant que Echange Alliance, Al Otolado, Borderline Crisis Center, Espacio Migrante, et pilote encore été réunis sur place là au Choa dans la ville Tijuana. Dans l'intervention le fait, Viviane Petit Frère, qui est responsable Echange Alliance dans la ville Tijuana, a raison qui fait yo commémorer date là. Oui, nous commémorer date là en façon pour nous dire nous pas seulement la haine pour nous offrir. Nous offrir fleurs pour chaque coup de rigoise, pour chaque coup de rigoise, pour chaque coup Zak raciste yo te pote ban nous dans jour ça. Nous même nous voulons nous porter lumière pour yo, pour porter fleurs pour yo en façon pour remettre yo l'amour dans place chaque haine qui t'a mosso haine qui t'a débordé dans jour ça. Plusieurs migrants haïtiens ont réagi dans micro avec devant caméra VOA Créole. Bah qui passe en bas on voit son immigration on déception pour tout haïtien. C'est peut-être ça même m'a haïtien là niveau côté on seul bail pour nous faire pour nous penser patience et l'autre bagage la respect. Tout pays moun yo pas Haïti. Les haïtiens vont côté c'est faire violence gourmet. Aujourd'hui n'a commémoré date côté tout haïtien qui déporté qui beaucoup trace. Mon cher on va qui déplorable souhaiter que l'état pays nous prend responsabilité. Nous vivons bas côté nous vient en pile humiliation. On m'a estimé nous à cheval. On marche sous nous. Il y a tiré une pomme à terre pour nous. Tant que Tibet. C'est à cause
tellement situation pays qui fait nous là. Ce qui passe, c'est que moi, pour tout le monde qui travaille pour Haïtien, pour mettre chaud, pour travailler la carrière, pour tout le monde qui est côté pour à l'aise, qui est côté dans vivre là, c'est pas à l'aise vrai. Nous pas à l'aise vrai. Prochaine solidarité dans le pays. Nous tout le monde qui a dit nous parler ça nous besoin. Nous pas venir vivre là pour passer de tristesse misère. Je dis à la nous voulons aller. Nous voulons aller côté nous voulons arriver, il faut que nous arrivions. Notre travail pour nous arriver aux États-Unis, nous connaissons quand même dans notre l'éternel la privé quand même. Là, c'est nous prendre courage, pas patience, c'est entre maison entrer pour entrer. Même craser le pays, c'est pour nous côté pour entrer, pas besoin des États-Unis. Mais je vais passer aux États-Unis. Et Canada, tu dois demander. Canada, où y aller? Je me décide de demander à Canada, où aller. C'est pas ça, même seulement. Haïtien qui a crasé le pays. Une année après, quantité de migrants haïtiens a augmenté plus sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis à cause de migrants haïtiens qui toujours a quitté Brésil, Chili pour venir au Mexique avec espoir qu'il y a une chance pour être capable de rentrer aux États-Unis. Mackenzie Ducasse pour VOA Creole depuis Tijuana, Mexique. Et Mackenzie Ducasse dit nous, malgré tout ça, continue à faire, mais c'est vrai techniquement le faire même. Ça va empêcher les immigrants de continuer à quitter les pays d'Amérique du Sud, la Caraïbe, là, pour mettre tête pour Mexique avec espoir qu'à rentrer aux États-Unis. Et puis,